Le thème, c'est la personnalisation de l'OPAC. Donc, ça va être ciblé sur les préférences système qui existent pour personnaliser l'OPAC et aussi d'autres choses qu'on va voir pour personnaliser votre OPAC, les choses qui sont possibles de faire avec Koa. Donc, je vous ai pas envoyé de documentation, mais je vais la compléter suite à la formation de ce matin, si jamais il y a des choses à rajouter. Et selon vos questions aussi, le document sera disponible après pour télécharger sur le site de la communauté, ainsi que la vidéo qui sera disponible sur le site de la communauté. Donc là, j'ai partagé mon écran, vous devriez tous le voir. Sylvie, bonjour, je viens de t'accepter. J'ai activé ton micro, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Donc c'est parti, j'ai fait quelques, on va dire, attendez, je regarde en gros 4 parties dans ma formation. La première, je vais vous montrer un document. Ça, c'est le document que vous allez recevoir suite à la formation. Donc, je voulais vous montrer une image, je pense que je vais la grossir, qui peut servir d'aide-mémoire, qui vous servira d'aide-mémoire pour savoir un peu comment sont les sections à l'OPAC. Donc, cette capture d'écran est prise sur une version internationale, mais on a les mêmes blocs dans notre version à nous. Donc, ça peut vous permettre de savoir sur qu'est-ce que ça va toucher si vous modifiez une préférence système par rapport à une section de l'OPAC. Donc, ça permet de voir un peu où se trouvent les différentes sections. Donc, cette capture d'écran, je vous la mettrai sur la documentation. Ça pourra vous servir d'aide-mémoire pour savoir quoi modifier dans votre pack. Là, je vais sur le pack de formation. Donc, c'est l'instance de Limoilou qui est sur cette instance de formation-là. Vous pouvez en tout temps aller sur cette instance de formation. Le lien est sur le site de la communauté pour faire des tests. Si vous ne voulez pas le faire directement sur votre instance, vous pouvez vous connecter. Il y a un login pour ça qui est identifiant test et un mot de passe test. Donc, vous pouvez en tout temps aller sur cette instance-là. Et donc, c'est l'adresse formation.coa.ccsr.qc.ca et pareil pour l'intranet, formation-intranet. Donc, vous pouvez aller sur cette instance pour... J'accepte encore du monde, je suis désolée d'interrompre. Pour aller faire des tests sur l'instance. Donc, je vais passer en revue les préférences système. Alors, ça sera peut-être un peu lourd, mais n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai mis la liste des préférences système dans le document. Vous pouvez prendre des notes en même temps que je vous parle, mais la liste sera dans le document de la formation. Je suis dans la section administration, dans les préférences système. Vous pouvez faire des recherches ici de mots. Si vous ne savez pas dans quel onglet ça se trouve, la préférence système. Pour l'OPAC, on peut faire une recherche OPAC dans les préférences système, puis il y en a beaucoup qui vont s'afficher. Ça nous permet d'avoir toutes les préférences système qui ont OPAC dans le texte ou qui commencent par OPAC. Donc, ça va me permettre, moi, ce matin, de vous présenter les différentes préférences système. Je regarde s'il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent. Francine, je pense que tu es rentrée dans la salle. Je vais juste t'activer ton micro et la zone de clavardage si tu as besoin. Donc c'est ça, tu dois normalement bien m'entendre. Je suis en train de parler, j'espère que oui. Donc les préférences système, il y en a beaucoup pour personnaliser l'OPAC. Donc je vais partir de la capture d'écran que je vous montrais tantôt pour commencer. Donc les différentes sections de l'OPAC qui sont personnalisables. Vous l'avez, je pense que c'est pas nouveau pour vous. Vous avez sûrement tous un peu modifié cette apparence déjà avec ces blocs-là. Donc je vais les passer quand même en revue pour vous montrer. Donc j'ai pas fait forcément par alphabétique. Donc, je vais commencer par opaque crédit. Je vais juste essayer comme j'ai augmenté non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, ce sont des préférences système. Quand vous avez des blocs comme ça,
Vous pouvez mettre du code, du texte ou du texte HTML. Donc, rien que du texte sans forcément balise HTML, ça va fonctionner si vous connaissez pas bien l'HTML. Là, ici, le code, j'aurais dû l'enlever là pour la formation, mais je vais faire juste, je vais me le garder pour plus tard pour vous expliquer. Euh, Donc, vous pouvez juste inscrire du texte. Si vous y connaissez un peu HTML, vous pouvez évidemment mettre des balises HTML. Donc, ça peut être, si par exemple, vous voulez mettre plus un titre, donc si vous y connaissez un peu en HTML. C'est sûr que là, moi, je vais pas faire une formation sur le HTML. Sur Internet, vous pouvez trouver pas mal de tutoriels sur du HTML pour savoir comment rendre votre texte plus beau ou en tout cas le formater à votre goût. Une astuce qui peut vous aider pour créer du code HTML, c'est d'utiliser dans Koa un outil. Donc là, par exemple, je vais juste le laisser comme ça. Je vais enregistrer ma préférence système. On peut aller voir ce que ça donne à l'opaque. Donc opaque crédit, c'est donc le bloc qui est tout en bas de la page. Donc là, comme j'ai juste mis en gras, je ne l'ai pas centré, je l'ai pas, j'ai rien mis, ça s'inscrit ici. Un outil qui peut être pratique pour créer du code HTML quand vous connaissez pas trop le code, c'est d'aller dans la section des outils, dans la section annonces. On va le voir tantôt que les annonces aussi peuvent être mises à l'opaque, mais si vous voulez juste faire des tests de code HTML, vous avez un petit éditeur de texte ici. Donc là, j'ai fait ajouter une annonce. Et par exemple, j'écris du test, ceci est une annonce. Je veux le mettre en gras, en italique, je veux qu'il soit justifié à droite. Donc là, j'ai mon texte qui est un peu formaté et je veux savoir ce que c'est le code HTML pour pouvoir le mettre dans une préférence système. Je peux cliquer ici, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre et là directement je vais avoir le code HTML déjà fait. Donc quand vous débutez un HTML, vous savez pas trop quoi mettre comme code, vous pouvez après copier ce code-là. Puis en fait après à la fin annuler l'annonce parce que vous voulez pas, ça c'était juste pour vous aider à créer du code HTML et mettre ce code, par exemple, dans votre préférence système qui peut contenir du texte HTML. Donc là, j'ai fait un copier-coller de ce que j'avais mis dans l'annonce et ça m'a permis de voir que pour faire un texte aligné à droite, ben, il fallait mettre ce code-là HTML, mais si je ne le savais pas, l'outil me l'a créé pour moi. Donc là, j'enregistre, je ne sais pas si je l'avais déjà fait. Je vais retourner à l'opaque pour enregistré. Donc, ça m'a bien mis mon texte justifié à droite en gras et en italique. Donc ça, c'est une petite astuce si vous connaissez pas trop l'HTML pour pouvoir créer du texte en HTML. Donc, toutes les préférences système qui ont des blocs comme ça de texte avec du HTML, vous pouvez inscrire du texte sans forcément des balises HTML ou en mettre pour que votre texte soit, selon ce que vous désirez, euh, en gras, en italique, souligné, d'une autre couleur. Ça va être avec des balises HTML. Donc, je vais continuer avec une autre préférence système pour qui est le même principe, c'est juste pour vous montrer Opaque Nav, par exemple, c'est le même principe. Donc, à chaque fois, vous avez du code HTML à inscrire. Opaque Nav, donc si on regarde la capture d'écran, donc c'est ce qui concerne la colonne de gauche, donc le haut de la colonne de gauche, puisqu'après on a aussi le Opaque Nav Bottom qui est le bas de la colonne de gauche. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi ça a été séparé en deux, mais si vous vouliez mettre des informations différentes par rapport aux deux blocs, vous pourrez séparer les informations, les deux vont s'afficher l'une au-dessus de l'autre. Si on regarde à l'opaque ici, tout ce qui est ici, c'est le opaque nav, et ensuite, ben là, c'est le début de opaque nav button. J'ai juste marqué ça dans la préférence système, mais je pourrais inscrire d'autres textes. Donc ça, vous pourrez tout mettre dans la même colonne opaque nav, ça n'a pas d'importance, mais opaque nav bottom va s'afficher à la suite. Euh,
j'ai pas d'autres personnes qui rentrent, pas de questions pour l'instant. C'est bon, je reviens. C'est le même principe à chaque fois, opaque nav, donc là le texte avec du texte HTML. Là, il y a une liste qui a été créée avec on peut le voir ici, avec des puces. Donc c'est un autre code HTML, mais vous pouvez utiliser l'outil des annonces pour créer des listes ou regarder sur Internet, faire des recherches pour trouver le bon code à inscrire. Donc opaque nav button et opaque nav right, c'est un peu le même, c'est toujours le même principe. Opaque nav right, si je vais sur ma capture d'écran, donc c'est ce qui est à droite. Ça, c'est une nouvelle préférence système de la version 3.12. Donc il y a la boîte de login. Après, on a une autre préférence système qui avait été installée pour nous pour notre communauté, qui est opaque below, qui se met au-dessous de la boîte de login et aussi sur la page de connexion, on le verra tantôt. Et en plus, vous avez cette boîte-là qui se met à la suite à la suite de la boîte de login et à la suite de notre préférence à nous, qui est celle qu'on avait installée fait faire installer pour notre communauté. Donc voilà pour ces préférences système pour la colonne de droite, de gauche et de droite. Ensuite, on a la colonne centrale. Moi, je vais vous la montrer, mais c'est toujours le même principe. Quand vous cherchez, vous aurez la liste de toutes les préférences système, mais opaque main user block, donc c'est la colonne centrale pour le texte qui est affiché ici. Donc c'est pas ce texte-là, on le verra après, mais ce sont des nouvelles. Ça, vous le savez sûrement déjà. Donc c'est le texte qui est ici. Par défaut, la nouvelle va toujours se mettre au-dessus du texte de opaque nav, opaque main user block, mais on verra après qu'on peut changer l'ordre, qu'on peut faire afficher ce bloc-là au-dessus des nouvelles, par exemple, si on veut mettre du texte comme permanent, toujours en haut, et ensuite afficher les nouvelles. Par défaut dans Koha, c'est toujours la nouvelle l'annonce qui va se mettre en premier, mais avec du code JavaScript, on verra tantôt qu'on peut modifier des blocs et les déplacer dans la page. Donc opaque main user block, je vous en ai parlé. Donc c'est le texte qui est ici, c'est toujours le même principe. Vous cliquez et puis vous avez le code à inscrire ici. Opaque main user block mobile, ça c'est pour l'affichage de l'opaque mobile. Je ne vais pas m'attarder sur l'opaque mobile aujourd'hui. Une autre préférence système qu'on voit ici dans un autre bloc, c'est opaque header. En fait, nous, on s'en sert dans notre thème. Le thème CCSR, c'est pour le logo. Donc, je vais vous montrer, parce que si jamais un jour vous voulez modifier votre logo, ça, c'est le code à inscrire. Dans le fond, ça fait en sorte que le logo ici, donc il se place ici, il peut ou pas être cliquable. Là, il est cliquable et il envoie vers le site du Cégep de Limoilou. Ce code-là, c'est moi qui l'ai installé lorsqu'on l'a migré avec InLibro, puisqu'il fallait changer l'URL de vos images. On les a chargées sur le serveur sur votre propre serveur, vous avez votre image qui est chargée. Si jamais vous voulez mettre une autre image, c'est mieux de me l'envoyer, puis moi après je vais la faire charger sur votre serveur. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle URL ici, si vous avez une image autre que vous voulez mettre à part votre logo. Je ne sais pas dans quelle occasion, mais en tout cas vous pourriez mettre un autre URL ici d'une autre image tant qu'elle est hébergée quelque part sur Internet. Si par exemple, vous changez votre logo, le Cégep change le logo et que c'est de façon pérenne, vous voulez mettre la nouvelle image du logo, c'est toujours mieux de me l'envoyer à moi. Et après, moi, je ferai la demande à InLibro pour le charger sur votre serveur pour qu'elle soit dans un espace sécurisé. Donc c'est ça pour opaque header. En général, on modifie pas cette préférence système puisqu'elle est fixe. Mais si vous voulez aussi changer le lien, actuellement, s'il n'y a pas de lien qui est mis vers le logo, si vous voulez que ce soit un lien qui renvoie vers le Cégep, là ça envoie vers le site de la page de la bibliothèque sur le Cégep de Limoilou. Mais si vous voulez que ce soit la page d'accueil du Cégep, c'est ce lien ici qu'il faudra modifier. Donc ça, c'est dans opaque header que ça se fait. Si vous avez des soucis avec les préférences système, moi je suis toujours, je vais le répéter je pense, mais je suis toujours disponible pour vous aider, quelle que soit votre demande. Donc là c'était pour
Opaque Header. Je continue avec les préférences système. Dans la capture d'écran, là, on a vu tous les blocs. Je vous ai présenté tous les blocs. Celui dont je ne vous ai pas parlé, qui est une préférence système qui avait été mis en place pour notre communauté. Donc, c'était Opaque Below Login Box. Je ne sais pas si à terme cette préférence système sera, je pense qu'on l'a fait accepter par l'international. Pour l'instant, elle est en cours d'acceptation, donc elle est toujours disponible sur vos instances. On ne peut pas la trouver. Ce qui est plate actuellement, c'est que si vous cherchez opaque below, là, il n'y a comme aucune préférence qui ressort, alors qu'en général, quand on commence à taper du texte, on devrait pouvoir la trouver, parce qu'elle se trouve dans l'onglet Usage local. Donc, si vous avez besoin de modifier cette préférence système, il faut aller dans l'onglet Usage local et la retrouver. En faisant une recherche ici, vous ne la retrouverez pas. Donc, c'est Opaque Below Login Box, c'est le même principe. Cliquez pour modifier. Vous avez ici un espace donc, pour marquer du texte, donc ce qui correspond au pavé ici sous la boîte de login. Ce texte-là va se retrouver aussi quand je vais dans la page pour me connecter. C'est le même texte qui apparaît ici. C'est pour ça qu'on avait créé cette préférence système parce que dans la version par défaut internationale, dans cette page ici, il y avait du texte je ne me souviens plus du texte, mais c'était on pouvait pas inscrire ce qu'on voulait sur cette page-là. Donc on avait créé une nouvelle préférence système pour que autant sur la page d'accueil que sur la page de connexion, on puisse inscrire du texte comment dire et des informations. Quand on est connecté, donc là je vais me connecter, quand la personne se connecte et que je reviens sur la page d'accueil, le texte donc n'apparaît plus, mais vous avez si vous mettez du texte dans Opaque Nav Right, il va se placer en position tout en haut. Ça c'est l'opaque crédit. Donc juste à le savoir, si vous mettez de l'information dans cette boîte-là, une fois connecté, ça va remonter forcément dans la page vu qu'on n'aura plus la boîte de connexion. Voilà pour ça. Donc ça, ce sont des préférences système qui concernent la page d'accueil à l'opaque. Maintenant, je vais vous montrer des préférences système qui concernent la page de résultats. Donc toujours des blocs qu'on peut configurer pour mettre du texte autre que ce qui est affiché dans une page de résultats. Donc là, je fais une recherche. Vous avez deux préférences système qui concernent la liste des résultats, mais en fait juste à la liste des résultats, c'est une boîte pour mettre du texte dessous après les facettes. Donc Opaque Result Sidebar. Je ne sais pas si elle est beaucoup utilisée, mais je vous montrerai tantôt qu'on peut placer ce bloc-là au tout début tout en haut de cette colonne. Je crois qu'à Lévis, vous l'avez fait, parce que j'ai vu ça la dernière fois. Donc Sylvie, tu pourras me confirmer, mais quand je fais une recherche, je pense que vous avez mis le texte, placé la boîte au-dessus de des facettes. Donc ce texte-là, dans le fond, c'est dans la préférence système opaque result sidebar. Et comme avec du code JavaScript, on peut déplacer les éléments dans une page. Sylvie a utilisé le code que j'avais mis sur le site de la communauté pour placer ce texte-là. Donc ça permet à l'usager de voir le texte plus rapidement que s'il était placé tout en bas après les facettes. Donc c'est aussi, ça peut être une solution pour par exemple utiliser la recherche avancée. Si vous voulez renvoyer les personnes sur la page de recherche avancée, ça peut être une façon de faire. Donc cette préférence système, c'est le même principe que tout à l'heure, on l'a vu. Results. Donc c'est ici, moi j'ai juste marqué du texte, mais c'est le même principe que tantôt sur le code HTML. Le code HTML. Donc Opal Result Sidebar. Une autre préférence système qui concerne la page de résultats, mais c'est plutôt quand il n'y a pas de résultats. Donc je pense que vous connaissez cette préférence système aussi, alors que j'ai tapé n'importe quoi dans ma recherche. Donc il y a ce texte-là, par exemple, qui est configurable dans une préférence système. Je vais vous montrer. Et je vais vous montrer aussi qu'on peut agrémenter
Donc c'est no results. Donc c'est le même principe avec du code HTML, mais vous voyez ici vous avez une note qui vous indique que vous pouvez insérer un texte de remplissage avec ce petit code ici. Ça veut dire qu'on peut reprendre ce qui est inscrit, ce que vous avez inscrit dans votre recherche pour le mettre dans une phrase. Donc par exemple, moi ce que j'ai marqué, j'ai mis votre recherche query n'a donné aucun résultat. Donc ça va afficher ici par exemple votre recherche. C'est pour donner un peu plus d'informations à la personne qui a fait la recherche, pour lui dire qu'il n'y a aucun résultat sur la recherche que vous avez faite. Donc bon là c'est sûr ça ressemble à rien mon texte, mais vous pouvez le mettre comme ça en plus en évidence. Vous pouvez aussi le mettre en fin de texte, mais avec ce code ici, query, ça va reprendre la recherche qui est faite par la personne pour lui indiquer autre chose. Et pareil, après, vous pouvez mettre du texte. Là, par exemple, donc il y a qui contacter quand on a un problème avec la recherche documentaire si on ne trouve aucun résultat. Donc ça, c'est la préférence opaque no result found. Voilà pour ça. Donc ça, c'est marqué. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je regarde si d'autres personnes sont connectées. Non. Ok. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur ces préférences système. Donc là, j'ai vu la page de l'accueil et la page des résultats. Maintenant, je vais parler plus des préférences système qui sont les fonctionnalités qu'on peut avoir à l'OPAC. Donc, il y en a plusieurs aussi, les préférences système. Je n'ai pas mis d'ordre vraiment d'importance ou d'ordre alphabétique. Là, je les ai mis selon ce que je trouvais. Donc, Opaque Reading History, ça c'est pour, vous avez le choix permettre ou ne pas permettre aux utilisateurs de voir leur historique de près. Donc ça c'est quand la personne est connectée. Vous avez ici plusieurs onglets. Donc son historique de lecture, ça va être son historique de près. C'est sûr que le thème est différent selon si c'est à l'intranet ou à l'OPAC. Mais donc là, ça le donne. Est-ce que vous voulez autoriser ou pas la personne à voir ce qu'elle a fait comme prêt? C'est différent de l'historique de recherche quand elle fait des recherches à l'OPAC. Donc ça, c'est une préférence système qui peut activer ou pas pour l'OPAC. Ensuite, hop. Une autre préférence système qui permettre ou pas, donc c'est toujours permettre ou autoriser ou ne pas autoriser, permettre, ne pas permettre. Autoriser les utilisateurs à enregistrer des notices dans un dossier temporaire à l'OPAC. Bon, des fois, les traductions sont vraiment pas très compréhensibles, ou pas très bien construites. Mais là, ça vous permet, donc, si vous voulez autoriser ou pas les gens à créer des paniers de recherche. On verra tantôt comment configurer un peu cette barre ici, en tout cas le faire afficher ou cacher des choses dans cette barre. Mais par exemple, si vous vouliez que l'icône de panier n'apparaisse pas, il faudrait désactiver cette préférence système. Donc selon si vous pensez que c'est peu utilisé, que ça ne sert à rien cette fonctionnalité, vous avez juste à ne pas autoriser les utilisateurs et donc l'icône va disparaître. Là, je peux vous montrer ce que ça donne là. Donc là maintenant j'ai que le bouton liste qui apparaît pour faire des recherches, et puis quand je fais une recherche j'aurai plus la fonction pour ajouter dans un panier. Donc là j'ai juste la fonction pour ajouter à une liste. Je vais le réactiver parce qu'en général ils sont tous activés sur vos instances. Ensuite, une autre préférence système, display opaque. Là, c'est afficher ou ne pas afficher les icônes du format, du public et du type de document dans les résultats de recherche et les pages détaillées. Donc ça, c'est pour permettre d'afficher les icônes qui sont dans vos notices. Attendez, je vais juste essayer de... faut que XSLT soit activé, mais il est activé par défaut sur toutes vos instances de toute façon. Et le Mark 21, donc nous on est en Mark 21. En fait, ce sont les icônes, les petites icônes ici des notices. Donc vous avez si vous voulez pas qu'elles soient
afficher. Si des fois ça met pas la bonne icône, vous pouvez aussi choisir de désactiver pour être sûr de pas tromper les usagers. Donc là, j'ai désactivé. Je voulais vous montrer. Donc là, ça apparaît plus le type de document. Maintenant, dans le document que je vais vous envoyer, j'ai mis un petit aide-mémoire que j'ai trouvé sur la documentation internationale. Je vais vous montrer. Donc ça va être cette partie ici, un aide-mémoire. Je reviens. Qui vous permettra de savoir qu'est-ce qui va faire afficher. Donc c'est parce que ces icônes-là sont dans le code de Koha. Sont pas, on peut pas les changer. On peut pas les changer du tout, j'allais dire facilement, mais on peut pas. C'est dans le code de programmation du logiciel. Mais ici, donc il y aura un aide-mémoire, savoir quelle icône va s'afficher selon ce que vous mettez dans le leader. Donc c'est dans la zone 000. Selon ce que vous choisissez, l'icône qui va s'afficher. Donc là c'est en anglais, mais en tout cas vous comprenez le principe. Selon si jamais il y a une icône qui est vraiment pas bonne dans votre affichage quand vous dans la liste de résultats ou en vue détaillée, cela vient de ce qui est inscrit dans la 000 de votre notice. Donc ce petit guide vous permettra de savoir un peu peut-être pour changer les icônes ou les désactiver complètement. Mais en choisissant par exemple dans la position 6, la lettre G dans la 00, ben, ce sera cette icône de film qui va s'afficher. On peut pas changer les icônes. Si vous voulez mettre d'autres images, vous pouvez pas le faire. J'allais dire facilement encore une fois, mais on peut pas le changer comme ça. Donc soit vous les activez, soit vous les désactivez, mais si vous les activez et que vous voulez vérifier, s'il y a des icônes qui sont mal interprétées, il faut aller voir ce qui est inscrit dans la zone 000 de la notice. Est-ce que ça va pour ça? Donc là, c'est la préférence système, c'est afficher ou ne pas afficher les icônes. Je continue. Là, je vais parler un peu XSLT, mais c'est juste pour vous montrer pour les feuilles de style. Donc on en a déjà parlé avec les comités. Donc je vous rappelle qu'il y a 4 feuilles de style dans Koha. Il y en a 2 pour l'intranet et 2 pour l'OPAC. Pour l'OPAC, donc il y a 2 feuilles de style, une pour l'affichage en vue détaillée, en liste de résultats, et ensuite une feuille de style pour l'affichage en vue détaillée de la notice. Depuis la version 3.8, non, 3.8 ou 3.10, je ne sais plus, on peut modifier la feuille de style. Donc c'est des préférences système qui ont été mises en place pour pouvoir choisir quelle feuille de style on veut afficher. Donc quand on est dans Koha par défaut, c'est la feuille de style par défaut qui est affichée. Donc c'est toujours activé dans vos instances. Si vous voulez pas de feuille de style, vous pouvez laisser vide la préférence système, mais je vous le conseille pas parce que ce serait vraiment encore moins d'informations que la feuille de style par défaut. Donc même si les feuilles de style par défaut ne sont pas complètes, et on a commencé à travailler là-dessus justement pour une feuille de style à l'OPAC, je vous conseille de mettre de toute façon par défaut la feuille de style par défaut dans ses préférences système. Donc il y en a 2 pour l'intranet, là on voit c'est les 2 pour l'intranet, mais j'en parle pas aujourd'hui. Et donc les 2 pour l'OPAC, donc c'est OPAC XSLT Details Display, et ici Results, c'est pour la liste de résultats. Si vous voulez mettre une autre feuille de style que la feuille de style par défaut, avec les comités, donc l'année dernière, et puis là, elle est quand même assez stable pour l'instant, la feuille de style. Vous pouvez inscrire un lien ici. Le lien, il est sur une instance, sur un dépôt, en fait, c'est CSR. Donc c'est un lien, c'est un URL qui est une extension XSL, donc mais c'est un fichier XSLT, qui va permettre en fait, moi je me suis basée sur la feuille de style par défaut et on a rajouté des informations, par exemple pour les champs RDA, parce que la feuille de style par défaut de la version 3.12 actuellement ne prenait pas en compte les nouveaux champs RDA. Je pense que maintenant la version internationale a été mise en place en 3.14, 3.16 pour prendre en compte les champs RDA, mais pour l'instant nous on n'avait pas accès à cette feuille de style. Donc on a fait pas mal de changements dans cette feuille de style pour
pour afficher d'autres informations. Donc en mettant ici un URL dans cette préférence système, ça va prendre en compte cette feuille de style et faire afficher la notice en vue détaillée différemment de la feuille de style par défaut. Dans les grandes lignes, pour les choses, si vous n'avez jamais vu cette feuille de style-là, si vous voulez les tester, ce qui a changé par rapport à la feuille de style par défaut, je pourrais aller voir peut-être un opaque qui ne l'utilise pas, des beaux flocons. Je vous parlerai des flocons après, ensuite sur... donc juste pour vous montrer, ça c'est la feuille de style par défaut. Bon, j'espère que les flocons ne vont pas trop nous gêner, mais par rapport à la feuille de style, on va dire CCSR, les auteurs ont été mis sur plusieurs lignes. Oui, ben en tout cas, il y a une ligne pour auteur et après une autre ligne pour contributeur. Parce que là, j'ai qu'un auteur, mais je pense que c'est ça qui se passe. Pour les sujets aussi, là, ils ont été mis sur plusieurs lignes. Là, par la feuille de style par défaut, ils sont sur une seule ligne, ils sont pas séparés et ils sont plus petits en caractères. Je rentre pas dans le détail de la feuille de style, mais les sujets ont été placés à la fin de la notice pour visuellement ne pas mettre des caractères trop gros au milieu de la notice, mais il y a aussi des zones qui s'affichent pas forcément à la feuille de style par défaut. Pour les champs RDA notamment, ou des zones qui n'étaient pas prises en compte. On a fait en sorte de faire afficher pas mal de zones si vous la remplissez pour qu'elle s'affiche dans la feuille de style. Donc vous pouvez le tester. Si jamais... Oui, oui. Désolée de t'interrompre. On a une question de Nathalie Rouillard. Peut-on désactiver, je vais lire pour que tout le monde puisse voir la question. Peut-on désactiver la préférence système d'affichage de l'icône pour la liste de résultats et non pour l'affichage détaillé? Non, malheureusement, c'est pour tout. Donc là, je reviens sur la préférence système de tout à l'heure. Donc elle est ici. Afficher ou ne pas afficher, c'est pour en même temps pour la liste de résultats et pour les pages détaillées. Donc on ne peut pas choisir l'un ou l'autre. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas de préférence système pour ça. C'est soit on affiche ou soit on n'affiche pas l'icône, mais ce sera autant pour la liste de résultats que pour la notice en vue détaillée. Est-ce que c'est correct, Nathalie? Je pense que j'ai répondu à ta question. S'il n'y a pas d'autres questions sur ça, je vais continuer avec la feuille de style. Donc c'est ça. Si vous voulez tester cette feuille de style, vous avez le lien. Il est sur le site de la communauté, mais je vous le remettrai dans le document. Elle peut être améliorée, peut-être qu'il y a encore des choses qui manquent, même si on commençait à faire pas mal le tour de cette feuille de style-là. Mais moi, je prends toujours les demandes pour les modifier, donc vous pouvez m'envoyer un courriel ou mettre un message sur Redmine aussi, si vous êtes à l'aise avec Redmine, pour des demandes ou des champs qui apparaîtraient pas, dont vous avez besoin, on peut voir pour les faire afficher. Pour la liste des résultats, on n'a pas, en tout cas, j'ai pas commencé à travailler sur cette liste-là, mais sûrement qu'elle pourrait être vue pour l'affichage parce qu'il peut-être il manque sûrement des choses où il y a des choses en trop, mais là actuellement donc il y a le titre, l'auteur, mais effectivement on en a parlé au comité, au dernier comité, je sais plus si c'était expérience usagée ou au catalogage, mais de faire en sorte d'enlever le par comme on l'a fait dans l'autre feuille de style pour juste marquer l'auteur. Donc là, il y a juste la zone de l'éditeur et la disponibilité, mais elle pourrait être modifiée pour soit rajouter ou enlever de l'information si vous trouvez qu'il y en a trop. Donc vous pouvez aussi me faire vos demandes pour cette feuille de style-là. Je commencerai à travailler là-dessus avant les prochains comités, donc en janvier. Donc ça, c'est des choses que si jamais vous connaissez quelqu'un qui est performant en XSLT ou dans votre équipe, quelqu'un qui s'intéresse à ça, vous pouvez partir de la feuille de style par défaut ou celle du CCSR et puis la modifier et après l'héberger vous-même de votre côté si vraiment elle ne correspond pas à ce que vous avez besoin. Je vous montre juste à quoi ça ressemble une feuille de style, donc c'est du langage XML pour faire afficher les différents champs. Donc ce fichier-là, vous pouvez
le télécharger et après le modifier avec un logiciel pour modifier du XML, mais il y a plusieurs logiciels gratuits pour ça. Donc c'est ça. De quoi je voulais vous parler pour les feuilles de style XSLT. Si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas à me le faire par courriel ou sur Endmine. J'avance dans mes préférences système. Si vous n'avez pas de questions. Library name. Donc là, on peut mettre du texte selon ce qu'on veut afficher. Donc c'est juste un petit truc, mais Cégep Limoilou, donc là c'est écrit comme ça, c'est ce qui va s'afficher dans l'entête de vos pages. Donc là on le voit ici, dans l'onglet c'est marqué Cégep Limoilou, c'est selon ce qui est inscrit dans cette préférence système. Pareil pour dans votre fenêtre, Cégep Limoilou catalogue, c'est cette préférence système là qui va faire afficher. Donc si par exemple je mets si je rajoute Québec dans cette préférence système et que je vais rafraîchir ma page, donc c'est le texte qui va s'inscrire dans vos pages ici. Donc c'est juste un petit truc, mais si jamais il y a du texte que vous voulez pas voir apparaître dans vos fenêtres ou pour les usagers, c'est ce qu'ils vont voir ici. C'est dans la préférence système Library Name que ça s'affiche. Ensuite, une autre préférence système. Pack My Summary HTML, ça aussi c'est une préférence système qui accepte du code HTML. Excusez-moi, je vais sûrement éternuer. J'espère que ça fera pas trop de bruit. J'essaye de me retenir. Mais si jamais j'éternue, c'est pas volontaire, c'est que ça m'a échappé. Donc c'est pareil, c'est une préférence système pour du code HTML. Et ça va créer en fait une nouvelle colonne. Si vous inscrivez rien, la colonne ne va pas apparaître. Mais si vous voulez afficher une nouvelle colonne, donc c'est dans mon résumé, là c'est marqué ici, et mon historique de lecture, on va le voir. Ça c'est dans le compte de l'usager. Là, comme j'ai pas de prêt en cours, je vais aller m'en créer un pour que vous voyez, il y a pas le tableau qui s'affiche, mais ça va être la même colonne qui est marquée ici dans mon historique de lecture. Donc c'est une colonne lien qui peut être ajoutée. Si vous remplissez rien dans cette préférence système, la colonne va disparaître. Ça ne sera pas une colonne vide, mais par exemple, si vous voulez que votre usager fasse une recherche sur ce livre-là, s'il veut le trouver sur la BANQ par exemple, ou s'il y a la possibilité d'aller chercher ailleurs, vous pouvez mettre un lien vers une autre plateforme. Donc ça va mettre le lien pour chaque titre. En face de chaque titre, ce sera toujours le même lien, mais vous pourrez en rajouter d'autres. Après, c'est sûr que ça peut faire un gros tableau, mais ça vous permet en fait de mettre du texte dans cette colonne. Donc autant dans l'historique de lecture, et je vais aller me prêter un document pour que vous voyez aussi à quoi ça ressemble dans l'onglet mon résumé. En espérant que le code barre existe, oui. Donc là, si je rafraîchis ma page, et je vais dans mon compte, donc là j'ai un document en prêt, donc la colonne lien apparaît aussi dans cette page-là. Si par exemple je voudrais que mon usager puisse faire la recherche sur la BANQ, donc là ça envoie le lien. Alors je pense que j'ai peut-être pas mis le bon. Je me suis trompée dans l'URL, mais ce serait dans cette préférence système. Donc je vais revenir sur la préférence système que vous pouvez inscrire. Là, de nouveau, il y a des codes, comme on l'a vu tantôt sur le query pour la préférence système quand il n'y a pas de résultat. Donc, je peux faire la recherche. Si je marque title, donc ça va aller chercher, ça va afficher le titre de mon document dans cette colonne. Donc, je vais juste revenir. Donc, ça va faire recherche test COA, parce que le document s'appelle test COA sur sur le site. Donc ça vous permet soit de mettre le titre ou l'ISBN, l'auteur. Je vous montrerai tantôt que ce genre de code-là peut être inscrit directement dans le lien. Je pense que c'est pour ça que ça ne marchait pas, parce que mon code n'est pas bien inscrit. Mais je pourrais inscrire directement le lien dans ce code-là dans le lien pour que quand je vais cliquer sur le lien, ça fasse directement la recherche sur le site de la BANQ par exemple. Bon, je pourrais vous le montrer tout de suite.
Marjorie. Oui, oui. Question de Francine Aumont. Est-ce qu'on peut mettre plus qu'un lien? Oui, exactement. Dans le fond, la préférence système, on peut mettre plus qu'un. En fait, il n'y a pas de limite sur le texte que vous voulez mettre là, mais si je vais recopier. Et là, je voudrais mettre, par exemple, le catalogue de la ville de Québec. Euh, J'aurais juste à changer. Bon, je vais y arriver. À changer l'URL ici, puis je pourrais mettre. J'ai pas le lien en tête là, mais je vais aller trouver. Là, je marque. Je peux aller voir directement sur le catalogue pour avoir le lien du catalogue et mettre ici le lien. Donc là, pareil, ça m'a mis donc deux liens. Si je reviens dans mon compte, là, je suis allée un peu vite, mais je vais vous montrer qu'on peut mettre plusieurs liens. Bon, là, j'ai pas mis du code HTML pour que ça se mette sur une nouvelle ligne, mais je pourrais le faire un peu plus. C'est sûr que non, je pense qu'avec ça, ça devrait être correct. Donc là, ça le met sur deux lignes. Donc on pourrait avoir cinq liens. Donc c'est sûr que ça peut faire beaucoup de cases. Ça peut agrandir votre tableau quand la personne a beaucoup de documents en prêt, mais on le voit qu'on peut mettre plusieurs liens. Donc il n'y a pas de limite de caractères. Ben, je pense pas qu'une centaine de liens soit pertinent, mais vous pouvez mettre plusieurs liens dans cette colonne-là. Est-ce que c'est correct, Francine, pour ta question? Je pense que oui. Donc, je vais revenir sur mon écran. Donc ce que je vous disais, c'est le code qui peut être inscrit ici. Par exemple, sur le site quand je fais une recherche, alors c'est un peu difficile sur le catalogue de la ville de Québec, l'université Laval, peut-être ça marchera mieux. Il faut trouver en fait l'index de recherche. Comment il fait une recherche sur le catalogue par exemple, l'université Laval euh, ou un autre catalogue. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est ici le lien pour voir si ce que j'ai cherché, alors là c'est vraiment un long lien, mais par exemple, elle est ici ma recherche. Donc Harry Potter, ça pourrait, si je prends ce lien-là, je pourrais changer dans ce lien-là, mettre le code title. Mais je vais vous montrer, je l'ai déjà fait pour une autre préférence système. Euh, c'est juste qu'il faut savoir dans le catalogue que vous voulez mettre en lien, si vous voulez mettre un lien vers un catalogue, comment est fait la recherche pour pouvoir, quand la personne va cliquer ici, rechercher TestCOA sur la ville de Québec pour que quand elle clique ici, la recherche se fasse directement sur TestCOA, pour pas qu'elle ait après à aller rechercher. Donc c'est pour faciliter l'accès soit plus rapide pour la personne. Parce que là, si je clique ici, on arrive sur le catalogue, puis après je dois refaire ma recherche par exemple sur TestCOA. Mais si j'avais un lien complet avec où j'aurais marqué à l'intérieur title, ça pourrait directement aller chercher la recherche, le titre du document et puis me le mettre dans ma recherche. Je vais vous montrer la préférence système sur lequel c'est déjà en place sûrement sur vos instances. C'est la préférence système Attendez, je vais revenir sur mon opaque. Si je vais dans une notice en vue détaillée, ici vous avez un petit lien plus de recherche. Chercher ce titre dans d'autres catalogues. Donc ces liens-là, donc on va le tester, Bibliothèque de l'Université Laval. Si vous voyez l'URL en bas de ma fenêtre quand je passe la souris sur Bibliothèque de l'Université Laval, on voit que le lien qui va se lancer va faire une recherche à la fin. Bon, je sais pas si vous voyez, mais ça va chercher TestCOA. Donc quand je clique, ça devrait fonctionner. Ben forcément, il ne trouve aucun résultat parce que TestCOA, c'est pas une notice qui existe à Laval. Mais dans le fond, dans le champ, il est allé directement chercher le titre de la notice. Pour faire ça, je vais vous montrer la préférence système comment elle est faite. Donc c'est Opaque Search for Title In. Donc c'est pareil, vous voyez, vous avez la même note sur le code que vous pouvez inscrire dans vos liens. Donc si on prend celui pour Ariane,
le lien, comment il a été construit. Donc c'est le lien quand on fait une recherche sur Ariane, et à la place de marquer quelque chose, dans le fond, on a remplacé la recherche par ce code-là, title. Et comme ça, quand on clique sur le lien dans la notice, quand on est ici, ça va directement chercher le titre dans la notice dans laquelle on est. Donc par exemple, je pourrais vraiment faire une recherche un peu plus pertinente que TESCOA. Donc l'école à la maison au Québec. Là, je peux aller, par exemple, chercher à Laval, voir si ce document est là. Ça va prendre tout ce qui est dans le dollar A donc vraiment le title, c'est le 245 dollars A. Donc en cliquant ici, bon là c'est dans un nouvel onglet, il est allé faire directement la recherche sur l'école à la maison au Québec. Et donc là, ça m'affiche 6 résultats. Oui, j'ai une main qui s'est levée. Louise, tu avais une question? Je vais lire ta question. Est-ce qu'autrement dit, ça nous amène directement à une liste de résultats? Ben, s'il y a plusieurs résultats, ça va t'envoyer une liste de résultats dans un catalogue. Donc là, c'était Ariane. Là, ça va faire une recherche titre. Si tu voulais faire une recherche de toutes les zones, par exemple, si je voulais, il faudrait que je copie ce lien-là, puisque là, pour la recherche, alors c'est sûr qu'ils ont quand même beaucoup d'indications dans leur URL de recherche. Il faudrait trouver ce qui est pertinent, mais on voit que là, la recherche a été faite sur tous les termes. Donc, ce serait ce lien-là à la préférence système et à changer, en fait, à effacer tout ce qui concerne le titre et à marquer, par exemple, à la place le code title pour que ça fasse, ça va faire une recherche sur tous les mots dans Ariane en prenant le titre de votre notice dans Koa. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Il y a une autre question de Joanne. Est-ce qu'on peut avoir ce choix de recherche sur la page No Result? Oui. Oui, exactement. Dans la préférence système No Result, tu peux faire, mais pas sur tous les, pas sur plusieurs champs, mais sur ta recherche, tu pourrais marquer, relancer la recherche de ce terme-là sur un autre URL. Donc, faudrait marquer un URL et dans cette URL, inscrire ici query. Donc, par exemple, si je vais essayer d'ouvrir une autre je vais aller copier le code pour vous montrer. Donc, je vais prendre ça. Je vais le mettre ici dans mon... ah ben j'avais déjà fait quelque chose là-dessus. Donc, à la place de title, je vais inscrire query. Je pourrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je vais aller le tester tout de suite pour vous montrer. Donc par exemple, bon là c'est sûr que ça va rien donner, hein, ma recherche, mais j'ai rajouté un lien. Donc là, bon, je ne l'ai pas bien formaté, mais on voit ici relancer la recherche sur Bibliothèque de l'Université Laval. Donc on voit dans l'URL, quand je passe ma souris, que ça va chercher, ça va aller prendre la recherche que j'ai fait et la relancer sur Ariane. Donc là, bon, j'ai 0 résultat, mais ça a bien pris la recherche que j'avais fait dans Koa, ça l'a mis dans Ariane, puisque j'avais mis un lien vers l'université. Est-ce que c'était ça ta question, Joanne? Est-ce que, ok, Louise, est-ce que c'est correct aussi pour la réponse? Si c'est le cas, tu peux baisser la main sur laquelle tu avais appuyé. Ok. Donc, vous pouvez, dans la préférence système pour le no result, ça va être juste query que vous pouvez utiliser. Donc, c'est la recherche que vous avez faite dans Koa qui va être utilisée dans le lien. Par contre, pour quand vous êtes dans une notice, j'ai peut-être mis, ça va être un peu long à afficher. Quand vous êtes dans une notice en vue détaillée, ici, vous avez plusieurs choix. Là, la recherche qu'on a mis dans la préférence système, ça va chercher sur le titre. Mais dans cette préférence système-là, vous avez plusieurs choix. Ce serait pour chercher ou contrôle. Mais en même temps, je ne sais pas lesquelles sont pertinentes. Peut-être ISBN pour faire une recherche pour être sûr par rapport au titre. Maintenant, le biblionumber, c'est biblionumber de Koa. Donc, c'est sûr, dans d'autres catalogues, il n'y aura pas le même numéro.
Mais ce qui peut être pertinent, c'est titre, ISBN et auteur peut-être, pour relancer la recherche dans d'autres catalogues. Est-ce que c'est bon pour cette préférence système? Donc ces codes-là peuvent être aussi mis dans la préférence système qu'on a vu tantôt pour quand on est dans le compte de l'usager. Donc pour ces liens-là, le code title par exemple peut être mis aussi. Donc vous avez comme 3 places où vous pouvez lancer des recherches après dans d'autres catalogues. Donc soit dans l'onglet de l'utilisateur, dans le compte de l'utilisateur, soit dans la notice en vue détaillée, ou alors quand là, il n'y a pas de résultat dans Koha pour relancer la recherche ailleurs sur d'autres catalogues. Ensuite, je vais continuer avec mes préférences système. L'heure tourne, ça fait déjà 1 heure, mais je ne vais pas dépasser à midi. La préférence système pour surligner les mots. Donc cette préférence système, elle est, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais elle n'est pas performante à 100%. Donc si vous choisissez de surligner les mots recherchés, ce que ça va faire, donc là c'est activé, oui c'est activé. Je vais le mettre avec électronique parce que j'avais eu cette question-là cette semaine. Je cherche en tous les mots, donc c'est sûr que ça va chercher partout. Je vais refaire la recherche par exemple sur le sujet. Donc en faisant ça, ma recherche va vraiment être faite sur les sujets. Mais vous voyez, ça surligne aussi tous les mots électroniques. Le résultat de recherche, ça ne va pas afficher des notices qui n'ont pas rapport. La recherche, elle est bien faite sur le mot sujet, sauf qu'en ayant cette option de surlignage, ça va me surligner tous les mots électroniques dans la notice, en plus des sujets. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Là, il n'y a pas de problème de recherche. La recherche va bien être faite sur électronique, mais il va me surligner des mots. Il va me surligner le mot électronique parce qu'il est dans la notice et pas forcément parce qu'il est dans les sujets. Donc ça peut prêter à confusion pour vos usagers. Donc à voir si vous voulez l'utiliser. Je pense que c'est un défaut et devrait seulement surligner le terme, la recherche qu'on a vraiment faite. Là, moi, je vais faire une recherche sur le sujet électronique et puis au final, ça me surligne tous les mots électroniques. Donc je peux bien sûr désurligner une fois le résultat affiché. Par contre, si vous désactivez la préférence système, pour pas que ça surligne, vous n'avez pas le choix, si je relance ma recherche, vous n'avez plus le choix de surligner par exemple les résultats. Donc une fois que la préférence système est désactivée, vous n'avez plus le choix de surligner ou désurligner. Donc à voir si vous voulez l'utiliser, s'il y en a qui l'utilisent déjà, mais la recherche va bien être faite, c'est juste l'affichage qui peut être confondant pour vos usagers parce que ça va surligner des mots qui n'ont pas forcément rapport avec votre recherche. Mais la recherche est quand même... donc ça c'est pour la liste de résultats, l'affichage des mots dans la liste de résultats. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je continue sur d'autres préférences système. Biblio default view, ça c'est l'affichage. Bon, je pense que la plupart du temps vous affichez la vue normale d'une notice, mais vous aurez le choix d'afficher pour arriver directement dans la vue ISBD pardon, ou marque. On verra par la suite qu'il y a une option aussi pour donc là, il y a les 3 onglets qui s'affichent. Par défaut, donc c'est la vue normale, mais si vous voulez choisir d'afficher la vue ISBD en premier quand la personne arrive sur la notice, on pourrait arriver là. Si vous voulez garder la vue normale de la notice, on verra aussi qu'on peut cacher ces onglets-là si vous trouvez que les usagers ne devraient pas avoir accès à la vue marque, par exemple. Il y a une possibilité pour cacher cet onglet-là. Donc là, c'est juste pour choisir dans quel onglet on arrive par défaut. Là, je passe à autre chose. C'est sur le parcourir les étagères. Donc afficher ou ne pas afficher. Ça, c'est quand on est dans une notice ici. On a un lien parcourir les étagères pour
voir les documents qui se trouvent les uns comme si on était dans une face à l'étagère. Donc il y a d'autres préférences système qui sont en lien avec celle-ci. Je vais chercher les préférences système qui sont en lien. Donc il y a comme 4 préférences système qui sont en lien avec celle-ci. Donc si vous choisissez d'afficher un parcourir étagère, vous avez plusieurs choix après sur quoi doit être fait le parcours d'étagère. Donc soit utiliser le code de collection, je pense que c'est peu utilisé dans les cégeps, mais ça c'est une valeur autorisée, les codes de collection. Vous pouvez choisir pour que le tri soit fait selon le code de collection dans le parcours des étagères, ou alors choisir le site de rattachement de l'exemplaire. Et aussi utiliser ou pas la localisation pour le parcours des étagères. Donc vous avez comme ces 4 préférences système qui sont toutes reliées. Si vous décidez d'afficher, il faut aussi régler ces préférences système pour voir comment vous voulez faire le parcours de l'étagère. Si jamais vous décidez de ne pas utiliser le parcours des étagères, vous choisissez ne pas afficher, les autres préférences système ne seront donc pas pris en compte. Et à l'opaque, si je reviens dans ma notice, vous n'avez plus le choix ici et le lien à parcourir les étagères ne sera plus à afficher. Voilà pour ça. J'ai pas de questions. Non, c'est bon. Oui. Le surlignage ne se fait pas dans l'affichage détaillé. Non, effectivement, c'est juste sur la liste de résultats. Pour la première. Oui, c'est ça. C'est sur la liste de résultats. Je continue. Je vais juste annoter ce que j'ai déjà. La préférence système opaque URL open. Ça, c'est pour savoir si vous voulez ouvrir dans un nouvel onglet des liens. Alors, ça ne concerne pas forcément tous les liens, mais ce sera les liens, par exemple, le lien Amazon. Donc, c'est pas l'image, c'est ça que je suis en train de me poser comme question. C'est pas l'image quand vous cliquez sur l'image qui renvoie à Amazon, mais ça peut être des liens externes. Donc s'il y a un lien dans la 856, là il faudrait que je trouve une notice avec un lien. Donc là c'est ouvrir le site dans une nouvelle fenêtre, juste pour être sûr. Donc quand je clique sur ce lien-là, ça ouvre dans un nouvel onglet. Donc ça c'est juste un choix pour les liens externes qui peut se faire ici, mais ça concerne pas malheureusement la notice, l'image par exemple d'Amazon. Quand on clique dessus, ben, ça reste dans l'onglet. Donc tous les liens ne sont pas pris en compte avec cette préférence système, mais ce sont les liens inscrits dans la notice ou alors dans l'exemplaire qui vont s'ouvrir dans un nouvel onglet. Autre chose. Ça, c'est plus pour les multisites. Search my library. Donc, c'est ne pas limiter les utilisateurs à faire des recherches à leur bibliothèque de rattachement. Ça, c'est pour permettre en fait d'avoir un menu ici déroulant, même si je suis connectée, donc mon site a été reconnu, mais je peux quand même faire des recherches dans les autres campus. Enfin, les multisites. Marjorie. Oui. Oui. Nous avons 2 questions. Oui. Une de Joanne par rapport au lien de OpacNav. OpacNav, ça doit être. Est-ce que c'est possible dans une nouvelle fenêtre? Alors, oui, ça peut être. En fait, ça peut être mis pour chaque lien. Dans le fond, ça serait vraiment dans le code HTML, parce que là, pour les liens qui sont là, ça s'ouvre dans un nouvel onglet, mais ce serait directement dans le code HTML qu'on pourrait mettre du texte pour qu'il se mette dans un nouvel onglet. C'est pas pris en compte par la préférence système, mais c'est possible de le faire dans le code HTML. Je sais pas si, je vais le voir à Lévi si jamais vous l'avez fait, mais tu vois, là, il s'ouvre dans un nouvel onglet parce que je pense que Sylvie, ou en tout cas la personne qui a mis le code dans HTML dans la colonne ici, dans OpacNav, a fait en sorte d'avoir un code HTML. On peut aller voir sur Lévi, si tu me permets, Sylvie. Là, je ne l'ai pas en tête, mais c'est un code qui va marquer target blank pour que ça
puisse s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, je vais juste te montrer, mais je pourrais t'envoyer le code. La préférence système ne le prend pas en compte, mais il faut le rajouter comme dans chaque lien. Donc, par exemple, si je vais voir... Attends, Joanne mentionne par essayer contre que le code blank Oui. ne fonctionne pas pour elle. Ah, tu vois ici, c'est target blank, donc ça dépend peut-être que est-ce que tu as mis ce que tu l'as inscrit comme ça pour que ça, peut-être qu'il y a quelque chose à vérifier sur, mais je pourrais regarder là pourquoi ça fonctionne pas. Je vais prendre une note pour regarder avec toi. Mais avec le target blank, normalement, ça devrait fonctionner pour ouvrir dans un nouvel onglet. Tu vois là, je l'ai fait sur le lien de Reka tantôt. J'ai vraiment pas ouvert avec ça a ouvert directement dans un nouvel onglet. Donc, c'est possible. Peut-être faudrait que je regarde dans ton code, mais ce serait ce code-là à inscrire dans chaque URL pour qu'il puisse s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, on peut regarder ça ensemble après, si tu veux, Joanne. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait une autre question? Parce qu'il y en avait deux. Je vais remonter dans les... non, Non, Marjorie, c'était vraiment c'est la même question. Ok, parfait. Donc c'était pour les liens externes. Je vais regarder où c'est que j'en étais. Donc ok. Ensuite, ce qui concerne aussi, je vais peut-être m'enlever de Lévi pour pas faire de bêtises. Opaque add. Là, c'est pour ajouter un menu déroulant pour choisir un site. Donc, bon, pour les multisites, je pense que vous l'avez tous ajouté. Après, pour les opaques, vous avez créé des sites. Par exemple, je sais qu'à Lévis, ils ont un site pour le matériel audiovisuel et pour bibliothèque virtuelle. Donc, si vous voulez rajouter pour que les gens, même si vous n'avez pas vraiment plusieurs sites physiques, pour ajouter en fait ce menu déroulant pour la recherche. Donc je ne sais pas si Joanne, on l'avait fait, je pense, ensemble la semaine dernière, qu'on cherchait. Donc là, parce qu'il y a la cyberbibliothèque et puis il y a le site. Donc ça, c'est juste pour ajouter un menu déroulant à votre pack. Si vous créez un nouveau site, donc dans l'administration, c'est site et groupe. Si vous en créez un nouveau et que vous voulez permettre de faire une recherche que sur les documents de ce site-là, même si c'est pas un site physique comme un campus, vous pouvez le rajouter avec la préférence système pour pouvoir faire des recherches juste dans ce site-là, ou alors par défaut, ce sera marqué tous les sites. Mais vous pouvez rajouter un menu déroulant pour ajouter la recherche ici. Donc c'est la préférence système opaque add masted add library pull down, qui est un peu long comme préférence système, mais elle permet de créer un menu déroulant pour chercher dans les sites. Une autre préférence système qui n'a rien à voir, mais j'ai pas fait. Ça, c'est pour permettre ou pas aux usagers de conserver leur... non, c'est pas, ça ne permet pas à l'usager, mais là, si vous voulez conserver ou ne pas conserver l'historique des recherches de l'utilisateur faites à l'OPAC. Donc là, c'est marqué à conserver, donc ça veut dire que j'ai accès à mon historique de recherche. Quand je suis connecté, je peux voir toutes les recherches que j'ai faites de la session qui est en cours et les sessions précédentes. Mais si vous ne voulez pas que l'utilisateur ait accès à l'historique de recherche, vous pouvez marquer ne pas conserver et du coup l'onglet ne sera plus apparent. Donc là, même si je suis connecté, j'ai plus le lien pour historique de recherche et je ne l'ai plus ici. Je pense que c'est pas, je pense vos choix de ne pas mettre l'historique de recherche, mais si jamais vous voulez l'enlever, ça peut se faire avec une préférence système. Je vais essayer d'avancer un peu les préférences système c'est un peu lourd, hein, les préférences système, mais il y en a certaines qui me sont utiles. Une qui concerne aussi les multisites, mais je ne veux pas les oublier, même si c'est pas la majorité. Donc ça, c'est Highlight on Item Opaque. Donc là, je l'ai activé. En fait, ça va prendre en compte le site. Quand vous allez vous connecter, il va reconnaître le site sur lequel vous appartenez. Et puis quand vous allez faire une recherche et qu'il y a plusieurs exemplaires dans une notice sur plusieurs campus, je pense que j'avais essayé de faire un test.
sur la notice, je vais faire la recherche. J'avais pris une notice en test où il y avait des exemplaires sur plusieurs sites. Là, le fait d'avoir marqué à surligner, donc en fait, ça met en avant les exemplaires sur lesquels qui appartiennent à mon campus, puisque moi, mon compte est fait pour le campus de Charlesbourg. Donc, ça met en gras en fait ça met en gras et en avant les exemplaires de mon site, puisque les autres m'intéressent moins, on va dire. Donc, bon là, c'est sur une télécommande, mais ça pourrait être sur des documents où vous avez des exemplaires qui sont sur un campus et des autres sur un autre. Vous pouvez activer l'affichage, le surlignement, en tout cas ça souligne les résultats par rapport au site d'origine de l'usager. Le site de l'OPAC, dans le fond, vous n'avez pas deux OPAC séparés. Si jamais vous aviez un OPAC pour le campus de Charlesbourg qui est sur une adresse URL et un autre OPAC, par exemple, sur le campus de Québec qui est sur un autre URL, on pourrait choisir ce choix-là, mais nous, on n'a pas installé vos sites comme ça avec Koa. Donc, si vous voulez que vos usagers voient les exemplaires qui concernent leur site en premier, il y a cette possibilité de surligner les résultats. Voilà pour ça. Je reviens sur quelque chose qui concerne la notice en vue détaillée. Donc, ça, c'est pour tout le monde, c'est pas forcément pour les multisites. Oui, je vais. Liste des options d'export. Donc, je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé, mais c'est quand vous êtes dans une notice en vue détaillée, vous avez ici enregistrer notice avec plusieurs choix. Donc, si vous ne voulez pas du tout proposer cette option à vos usagers, vous pouvez supprimer tout ce qui est inscrit dans cette préférence système et en laissant vide, si je rafraîchis ma page, ça va directement enlever le bloc. Donc, si jamais vous ne voulez pas du tout mettre cette option pour vos usagers, vous pouvez l'enlever. Maintenant, si vous voulez qui est juste un choix pour donc par exemple si les gens utilisent RefWorks ou si vous voulez pouvoir enregistrer un format UTF-8, donc juste pour RefWorks, c'est un logiciel comme Zotero. Vous pouvez juste mettre UTF-8 par exemple et RIS. Donc là vous avez les codes à mettre avec séparés par des barres verticales. Si je rafraîchis ma page, donc là mon bloc est réapparu, puis j'ai juste deux choix. J'ai peut-être fait une erreur dans mon code. Hop. Mais vous pouvez choisir dans quel format vous voulez. Donc là, j'ai choisi le MARC et RIS pour les choix. Mais si vous voulez pas du tout offrir cette possibilité, vous avez juste à laisser la préférence système vide et le bloc va disparaître en même temps. Voilà pour ça. J'essaie d'aller un peu plus vite pour vous montrer après d'autres choses. Opaque item location, ça concerne la liste de résultats. Actuellement, je pense que c'est un peu partout pareil, c'est afficher le site et la cote des exemplaires dans les résultats de recherche. Donc si on fait une recherche pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc c'est ici l'exemplaire disponible pour le prêt. Là j'ai le site et j'ai la cote. Ce qui pourrait être fait, même si je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'utilité, mais par exemple, je pourrais choisir que seulement le site. Bon, le code de collection, c'est pareil, c'est pas beaucoup utilisé dans vos cégep, mais dans le fond, si je choisissais seulement le site, ça obligerait, je pense, les étudiants à rentrer dans la notice pour aller voir plus d'informations. Parce que là, il y a la cote, donc on pourrait s'arrêter là. Mais là, ça afficherait que le site. Ça marque la disponibilité, mais ça affiche plus la cote. Donc là, pour aller voir la cote et la localisation, ben, il faut que je rentre dedans. Donc c'est juste un choix, mais je pense que par défaut, pour tout le monde, c'est le site et la cote. Mais si vous voulez, si jamais afficher que le site, vous pouvez le faire. Si jamais vous avez des codes de collection, là je pense qu'on n'a pas de code de collection dans ces notices-là. Du coup, ça affiche quand même que le site. Donc c'est pas très utile le code de collection.
Je pense que j'avais enregistré ma préférence système. Donc vous pouvez laisser le site et la cote par défaut, ça va faire le même, seulement le site, c'est un choix. Donc là j'ai le site et la cote qui vont s'afficher. Donc le site est avec la cote qui suit. Une autre préférence système, et puis après je vais passer track clicks. Ça, c'est une nouveauté de la version 3.12, donc je vous en avais parlé sûrement l'année dernière lors de la présentation des nouveautés. Ça vous permet de suivre en fait pour avoir des statistiques sur les clics de vos liens qui sont dans les zones 856 ou les liens qui sont dans les exemplaires, dans le dollar U peut-être, je ne sais plus, dans les exemplaires. Non, c'est ce qui est inscrit dans la zone 856 pour la notice ou dans l'exemplaire. Donc vous avez plusieurs choix. Ne pas suivre, donc il n'y aura pas de statistiques qui vont être faites sur quand le lien a été cliqué pour la dernière fois. En fait, on va savoir l'URL qui a été cliqué et la date à laquelle il a été cliqué. Et puis on peut, si vous choisissez suivre, en fait si la personne est connectée à son compte, vous pourrez avoir le numéro de l'usager. Mais suivre anonymement, dans le fond, on va juste savoir quand il a été cliqué. Et qu'est-ce qui a été cliqué. En faisant ça, si vous voulez avoir des statistiques, après il faut faire un rapport SQL. Bon, les rapports SQL, il y a une formation la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous invite à participer, c'est mercredi prochain. Mais je vais vous fournir deux rapports SQL en fait pour cette préférence système. Dans le fond, il y en a un tout simple que j'ai fait, mais c'est juste pour vous donner tout ce qui est dans cette table-là de la base de données. Donc, ça donne un identifiant. Donc, ça, c'est identifiant propre à chaque fois qu'un clic a été fait sur un lien. Donc là, le numéro de la notice. Si c'est un lien qui est dans l'exemplaire qui a été cliqué, vous allez avoir le item number de l'exemplaire. Donc, par exemple, ici, on va aller voir, mais c'est un lien dans l'exemplaire qui a été cliqué. Et donc là, si j'avais choisi suivre et pas suivre anonymement, j'aurai le borrower number de l'usager qui a cliqué sur le lien. Ensuite, j'ai l'URL qui a été cliqué et la date à laquelle a été cliqué. Donc ça, c'est un rapport assez simple, ça vous donne une liste. Après, à vous de faire des statistiques par rapport à ça. Mais je peux vous proposer aussi un autre rapport qui est ici, qui va vous demander un filtre de date. Donc, par exemple, vous voulez savoir quels sont les liens qui ont été cliqués. Bon, là, je vais juste le faire entre le 1er décembre et aujourd'hui, par exemple. Donc là, j'ai un compte en fait. Donc entre le 1er décembre et le 6 décembre, ce lien-là a été cliqué 2 fois, celui-là 2 fois, celui-là 1 fois. Donc ça peut vous permettre d'avoir des statistiques pour savoir quels sont les documents qui sont les plus consultés les documents électroniques. Je pense que vous en avez aussi de plus en plus dans vos catalogues, mais ça vous permettrait d'avoir des statistiques sur les liens qui sont cliqués. Donc juste pour vous montrer pour les liens dans les exemplaires. Donc, un beau sujet, les Finlandais au Canada. Donc, c'est le lien ici. Donc, soit le lien quand il est dans la 856, mais là, il n'y en a pas dans la 856, ou un lien que vous mettez dans un exemplaire. Donc, les deux seront pris en compte dans les statistiques. Donc là, si je clique, ça m'ouvre le document. Donc là, ça renvoie sur Collection Canada. Je vais revenir en arrière. Si je reviens à mon rapport, si je fais exécuter le rapport, donc entre lundi et aujourd'hui, donc il faut que donc là, on voit qu'il a été cliqué 2 fois. Si je vais dans l'autre rapport qui donne juste la liste des clics, donc il a été cliqué pour la dernière fois aujourd'hui à 11h22. Donc vous avez la date et puis quelle URL a été cliquée. Donc ça, c'est la préférence système track click si vous voulez l'activer ou pas. Et après, il faut faire des rapports SQL pour avoir des statistiques, mais il faut activer cette préférence système pour que les données soient sauvegardées. Est-ce que c'est bon pour ça? Il n'y a pas de commentaires, de questions. Je vais vous parler maintenant des liens qui sont ici à l'OPAC, les liens ici rapides que vous avez
Donc il y en a par défaut, comme le lien de la recherche avancée et la réserve de cours, si vous l'avez activé, vont se mettre par défaut. Après, il y en a d'autres que vous pouvez activer ou pas. Parce que je pense, Haute Bibliothèque collégiale, c'est aussi une préférence système. Je pense que peut-être vous l'avez tous activé, je pense. Mais après, les autres outils, c'est d'autres préférences système. Euh, donc, je pense que j'en ai activé pas mal. Par exemple, les commentaires. Donc ça, si vous activez les commentaires, vous pourriez avoir ici une page avec les commentaires qui ont été mis sur les documents. Et ça va avec l'option dans l'onglet ici, de rajouter des commentaires. Euh, donc cette préférence système, c'est Review. Donc c'est autoriser ou ne pas autoriser les utilisateurs à faire des commentaires sur les documents à l'OPAC. Donc là je suis connectée, donc je pourrais aller modifier mon commentaire, parce que ça c'est moi qui l'ai mis. Je pourrais aller dans une autre notice. Il faut que je rentre dans la notice pour. Je pense que il n'y a pas de commentaire. Donc là il n'y a pas de commentaire, je peux en écrire un. Donc là j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je marque mon message. Il sera toujours demander à quelqu'un de modérer le commentaire. Donc, en faisant ça, mon commentaire ne va pas s'afficher. Ben, moi, je le vois parce que je suis connectée, mais si je me déconnecte et que je vais revoir dans la notice, quelqu'un ne pourra pas voir encore mon commentaire parce qu'il n'a pas été approuvé par quelqu'un. Donc, pour aller modérer les commentaires qui peuvent être mis sur une notice. Là, comme j'ai un commentaire qui est en attente, j'ai un petit 1 qui s'affiche ici. J'ai aussi sur la page d'accueil, commentaire en attente d'approbation 1 qui m'envoie directement sur l'outil. Et donc là, j'ai le commentaire qui a été fait, par qui et sur quel titre. Donc là, je peux approuver ou pas ou supprimer. Donc si j'approuve, donc là, il n'y a plus de commentaires à modérer. Je rafraîchis la page. Là, le commentaire est apparu maintenant dans cette notice-là, et il va se trouver aussi dans la page des commentaires ici. Il y a d'autres préférences système. Oui, une question? Et Marjorie, je Oui. m'excuse d'interrompre. Un message de Madame Joanne Ah oui. Laforêt. Donc, est-ce qu'on peut modifier le commentaire des usagers aussi? Et par exemple, éliminer les fautes. Oui, je vois. Je comprends, mais je pense qu'on ne peut pas modifier le commentaire. Tu peux l'approuver ou le supprimer, mais on ne peut pas accéder aux commentaires. C'est vrai que c'est une question pertinente, mais on peut pas le faire actuellement. Je pense que c'est selon. Je vais marquer une note pour voir si c'est une option qui peut être mise en place, mais là, tu as juste le choix approuver ou supprimer. Après, comme je disais, il y a il y a des préférences système qui sont en lien avec celle-ci. Vous pouvez choisir. Là, j'ai marqué aucun nom, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas le nom de la personne qui a fait le commentaire dans la page ici des commentaires. Là, on voit juste test commentaire ajouté, mais si j'avais choisi de faire afficher le nom, on le verra tantôt, ça serait inscrit ici. Donc soit aucun nom, soit l'identifiant. Donc ça va être, par exemple, ce serait marqué CCSR Marjorie parce que c'est mon identifiant. Le nom complet, ce serait mon Marjorie Barrivilla et nom de famille, ainsi de suite. Vous pouvez choisir. Donc, je pense que par défaut, ce serait aucun nom. Et puis, il y a aussi la possibilité d'afficher des photos. En fait, c'est pas la photo. S'il y a une photo qui est mise dans la fiche de l'utilisateur, ce serait cette photo-là. S'il n'y a pas de photo, mais que la personne avec l'adresse courriel est inscrite, par exemple, sur un site comme Gravatar, il irait chercher la photo. Je pense que on va voir si ça fonctionne. Mais moi, j'ai une photo sur Gravatar, donc mais je sais pas si j'ai j'ai pas de. Je peux aller voir, mais si j'ai une adresse courriel dans mon compte ici, j'ai pas l'adresse courriel. Je vais le faire pour le test pour vous montrer, mais je pense que ce sera pas trop utilisé là, mais je vais juste. Hop. Tac, tac. Donc là, j'ai pas de photo dans mon compte, mais comme j'ai un compte sur Gravatar avec
cette adresse courriel-là, ben, j'ai la photo qui s'affiche. Donc c'est selon ce que vous mettez comme préférence système. Je pense que ce ne sera pas forcément utilisé, mais je voulais vous en parler. Autre chose qui est un peu un lien comme c'est les notes qu'on peut mettre dans les étoiles dans le fond. Bon, là, c'est pas un lien en haut, mais vous pouvez noter, permettre ou pas le vote sur des notices, mais il faut être connecté pour ça. Donc je vais me reconnecter. Donc là, je peux noter le document, puis ça fait des sortes d'étoiles, et puis ça met le nombre de votes. Donc c'est juste un gadget, mais je vous montre quand même la préférence système. Si vous cherchez star comme étoile, vous tomberez dessus. Donc vous avez plusieurs choix. Voir les votes sur aucune page, ça veut dire que personne ne pourrait pas accepter les votes. Soit les listes de résultats et la vue détaillée d'une notice, ou seulement l'affichage d'une notice en vue détaillée. Donc voilà pour ça, les notes. La recherche d'autorité, donc Opaque Authority, ça c'est le lien qui est ici. Recherche d'autorité. Donc ça, c'est un module de recherche, un peu comme quand vous êtes à l'intranet, quand vous êtes dans le module autorité, les fonctions que vous avez de recherche. Donc ça, c'est par rapport à une préférence système. Donc autoriser ou ne pas autoriser les utilisateurs à faire des recherches dans les notices d'autorité. Donc c'est le lien ici, recherche d'autorité. Quand vous faites une recherche, ça fait un affichage un peu comme dans l'intranet, donc ça vous donne les autorités avec ensuite le lien vers les notices qui sont rattachées à cette vedette. Donc là, ça donne 3 résultats. Donc j'ai les notices qui sont en lien avec cette autorité-là. Et puis aussi, j'ai un lien vers la notice complète, donc avec le format de la notice. Si je vais dans les notices, maintenant avec la nouvelle feuille de style, que ce soit la feuille de style par défaut ou celle qu'on a mis en place, parce que la version 3.12, vous avez ici une petite loupe qui, quand vous êtes dans une notice, si vous cliquez sur la petite loupe, vous arrivez dans la vue détaillée de l'autorité et vous avez le lien qui vous renvoie aussi vers les notices qui sont utilisées pour cette autorité-là. Donc ça, c'est par rapport pour la recherche d'autorité. Il y a d'autres... oui, oui, Louise. Pourrions-nous faire afficher la loupe dans un autre onglet? Oui. Il faudrait que modifier la feuille de style, mais effectivement, ça pourrait être... je vais regarder ça. Et c'est possible, en fait, c'est dans le code du lien, en fait, qui est ici dans la... C'est vraiment dans la feuille de style qui a ce lien-là qui fait la loupe. Donc il faudrait juste rajouter un... je vais faire... je me prends une note pour ouvrir le lien dans une nouvelle, mais il faudrait modifier la feuille de style et puis mettre un target blank, par exemple, pour ouvrir un nouvel onglet. Je vais regarder ça, mais je pense que oui, c'est possible. Il n'y a pas d'autres questions, je continue. Il y a des préférences système qui ne fonctionnent pas avec nous je parle pour la recherche d'autorité, mais par exemple, Opaque Browser, si vous cherchez, si vous tombez sur cette préférence système-là, ne pas autoriser, là je l'ai mis à ne pas autoriser pour pas que le lien s'affiche, mais cette préférence système-là, elle ne fonctionne pas avec je pense avec, j'en ai une autre là, mais avec le Marc 21. Elle fonctionne qu'avec l'Unimark, donc ce qui est utilisé en France. Donc si vous activez cette préférence système, ça va afficher un lien, mais au final ne vous servira pas. C'est le parcourir par hiérarchie. Ouais, faudrait que je vois, mais parce qu'il y en a deux comme qui fonctionnent pas, mais je me trompe peut-être, mais c'est le pack cloud qui est que pour le l'Unimark. Je vais afficher les deux, puis je vais vous expliquer ensuite. Vous avez le nuage de sujets et le parcourir par hiérarchie. Le parcourir par hiérarchie, il faut activer un cron. Alors, j'ai pas encore demandé à Inlibro si c'était facilement faisable, mais il faudrait un cron qui soit comme
presque tous les jours pour faire afficher le parcourir par hiérarchie. Mais actuellement, si vous l'activez, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Et le nuage de sujets, par contre, c'est celui-là où ça fonctionne alors c'est mal traduit là, mais c'est pas pour les Français, mais c'est parce que c'est pour le format Unimark. Donc pour nous, ça ne nous sert pas puisque nous on est en marque 21. Donc ça c'est Opaque Cloud, nuage de sujet, celui-là il ne fonctionnera pas. Opaque Browser, il faut que je vois s'il peut fonctionner pour le Mark 21, mais je suis pas sûre non plus. Oui, une question. Parcourir par hiérarchie, je pense que c'est comme parcourir les index. Je pense que c'est peut-être une mauvaise traduction, mais c'est un peu ce qu'on a à l'intranet quand on fait une recherche. Mais comme je n'ai jamais pu le tester, je peux pas te dire à 100%. Mais ce serait comme parcourir les index quand on est à l'intranet. Donc, mais pour l'instant, il fonctionne pas. Et puis, j'ai pas pu le tester vraiment sur une instance où cela fonctionne. Ça répond un peu à ta question, même si je n'ai jamais vraiment, ça serait très utile. Ben écoute, oui, ok, oui, j'ai vu ton message, tu disais que ce serait très utile. Je vais me renseigner plus là-dessus pour te donner plus de détails sur comment ça fonctionne. Voilà pour ça. J'essaie d'avancer. Maintenant, je vais vous parler de choses de code de JavaScript et de code CSS. C'est aussi quelque chose qui permet de personnaliser votre pack parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Je vais aussi vous donner une info là-dessus. Si vous avez une idée et vous pensez que c'est pas possible, en général, avec du code JavaScript et du code CSS, on peut faire quand même beaucoup de choses. Moi, j'en apprends encore tous les jours. Puis, vous avez aussi, vous pouvez déjà tester pas mal de code sur le site de la communauté, dans le wiki, ici, dans la partie administration. J'ai fait plusieurs wikis, mais code JavaScript pour l'OPAC et pour l'intranet et code CSS pour l'intranet et pour l'OPAC. Le code CSS pour l'OPAC n'est pas très développé encore, mais selon vos besoins, moi je vais faire des recherches et trouver du code pour modifier l'apparence de votre OPAC. Tout est en général possible, mais là il faut trouver après le bon code. Donc code JavaScript pour l'OPAC. Je pense qu'il y en a qui ont déjà essayé, mais c'est une préférence système. Moi, je trouve que j'apprends beaucoup avec le JavaScript, mais on peut faire beaucoup de choses. J'en apprends tous les jours. Donc, faut pas avoir peur de demander ou dire, même si vous pensez que c'est pas possible, on peut toujours trouver. J'ai quand même répondu à pas mal de demandes dernièrement sur ça, et puis on a trouvé quand même pas mal de solutions. Donc, vous avez en cherchant JS, donc pour JavaScript, dans les préférences système, vous avez plusieurs résultats. Ce qui nous concerne, c'est soit l'intranet ou soit Opaque User JS. Là, elle est vide parce que je voulais vous montrer comment écrire les codes que vous avez sur le site de la communauté. Il faut toujours que ça commence par cette ligne-là. Donc ça, c'est le code pour dire qu'on veut que notre code JavaScript soit pris en compte. Donc dans le wiki, c'est ce code-là au tout début qui est en rouge qu'il faut mettre dans la préférence système. Après, là, je vous ai mis code, donc ce serait le code que je vous propose, moi, dans les différents menus ici. Et il faut toujours que le code soit terminé par ce petit champ-là. Donc, je vais le mettre plus à la fin. Actuellement, je pense que sur tous vos opaques, en tout cas, à part que je me trompe, vous avez un code qui permet d'enlever les langues superflues dans recherche avancée. Donc ce code-là, dans votre préférence système, normalement, il doit apparaître. C'est un code ici avec une ligne pour chaque langue, donc ce qui permet d'exclure de la recherche avancée la recherche sur des langues qui sont moins utilisées dans votre catalogue pour éviter la confusion à vos usagers. Donc là, actuellement, ce qu'il y a, si vous ne mettez pas la préférence système, c'est la liste de toutes les langues qui existent pour faire une recherche, mais grâce à du code JavaScript, on peut enlever les langues qu'on utilise moins. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toutes les langues, sauf les 4 langues un peu standards qui sont dans vos catalogues. Donc grâce à ce code-là, donc le code ici pour enlever toutes les langues, la première ligne ici, et puis le code à la fin pour dire que notre code s'arrête. J'enregistre, je vais
Donc, ça a enlevé toutes les langues et puis là, ça affiche que les quatre principales. Donc ça, c'est vraiment grâce au code JavaScript qu'on peut faire ça. Je pense que vous l'avez tous un peu euh, dans vos préférences système pour le pack. Mais il existe beaucoup d'autres choses comme code pour faire qu'on peut utiliser à l'OPAC. Un que j'ai mis dernièrement en place et pour un cégep pour le cégep de Jonquière, je vais aller si je me souviens bien. C'est grâce à du code JavaScript de cacher le bouton liste ici. Alors parce que parfois ça vous arrive à vos usagers, mais il est juste au-dessus de la recherche et puis on s'enfarge dessus quand on veut faire une recherche parce que il est comme là et puis voilà. Et voilà. Bon, ça peut irriter personne. Je sais qu'on en avait parlé dans un comité. Joanne, tu m'en avais parlé. C'est ça dont je te parlais quand on s'est vu au congrès. Mais donc là, c'était pas le besoin forcément de l'équipe de Jonquière, c'est parce que ils ont beaucoup de listes qui mettent donc là, il y a quand même ils ont beaucoup de listes, il y a 3 pages parce que c'est sur leur site internet, ils renvoient vers des listes publiques et ils voulaient pour que les gens aient accès directement à leur liste sans devoir avoir que les 10, parce que là c'est par défaut, donc là j'en ai que 2, mais ça va être les 10 dernières qui ont été modifiées qui vont s'afficher dans le menu déroulant. Puis après, il faut aller voir dans la liste des listes pour avoir les autres listes. Bon là j'ai pas d'exemple, mais le besoin de Jonquière, c'est de pouvoir accéder directement à la liste des listes sans avoir à passer par le menu ici. Donc, grâce à du code JavaScript, j'ai caché le bouton liste et j'ai créé un nouveau lien ici qui est pas lié à une préférence système, mais qui permet en cliquant ici d'arriver directement dans les listes. Donc ça, c'est du code qui est fait grâce à du code JavaScript. Donc c'est pour vous montrer que il y a pas mal de choses possibles. C'est juste que quand vous avez un besoin, juste à me demander, et puis ça permettrait des fois de personnaliser votre pack selon comme vous en avez, selon vos besoins. Je vais juste vous montrer le code. Je l'ai pas mis encore dans le wiki, mais je crois pas. À part que je l'ai fait. Non, je pense que je l'ai pas mis encore. Mais c'est pas la peine que je vous le montre. Dans le fond, vous voyez un peu le principe, mais je vais vous montrer comment, s'il y a un code qui vous intéresse dans la liste ici, comment le mettre dans la préférence système. Donc, par exemple, je vous parlais tantôt pour déplacer des blocs. Ça, c'est le dernier que j'ai rajouté hier ou avant-hier. Donc, par exemple, je veux déplacer, donc je prends ce code-là, je vais dans la préférence système, puis je peux me placer au début ou après les langues, mais ça c'est vous. Je colle mon code, donc il faut qu'il soit forcément entre les deux balises. Si vous n'avez pas le code des langues, il faut vraiment qu'il soit entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc copier-coller et la ligne de code. Donc ça doit toujours finir par un point virgule. En général, ça commence par $. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre le bloc des nouvelles en dessous de ce qui est inscrit dans le opaque main user block. Donc là, c'était un besoin pour l'équipe de Matane qui ne voulait pas voulait mettre du texte fixe toujours au-dessus des nouvelles, parce que par défaut, comme je vous disais, ça affiche le texte en bas. Donc là, bon, ils ont pas mal de nouvelles. Puis, par défaut, le texte se met à la fin des nouvelles. Si vous voulez mettre ce texte-là en haut, il faut inscrire dans le code pour que le JavaScript soit pris en compte. Là, je vais vous montrer ce que j'ai enregistré, ma préférence système. Donc là, c'est le texte qui est dans ma préférence au pack main user block qui va se placer au-dessus des nouvelles. Donc ça peut peut-être vous être utile. Sinon, vous avez toujours le cas ou la possibilité de créer que des nouvelles, de mettre ce texte-là dans une nouvelle et ça va s'afficher forcément en haut. Mettez la position 1 puis ça va toujours s'afficher en haut. Donc ça, c'est avec du code JavaScript que vous pouvez le faire. Encore autre chose qu'on peut faire avec le code JavaScript, c'est par exemple cacher un site dans le menu déroulant
Ici, donc tous les sites. Par exemple, si vous avez un site, ben, bon, je n'ai pas de discrimination, mais si je voudrais pas que le site métier d'art s'affiche dans mon menu déroulant pour faire des recherches, donc ça peut être un site que vous voulez créer pour des notices, mais que vous voulez pas que les gens cherchent dans ces notices-là, vous avez possibilité de cacher en fait le intitulé du site dans le menu déroulant. Donc pareil, ça va prendre du code. Donc je vais juste le retrouver, mais sinon je l'ai dans mon document ici. Hop. Donc c'est ce code-là. Il est dans mon wiki là, c'est juste que je le retrouve pas rapidement. Donc pareil, c'est des lignes de code. Donc là, par contre, oui, il faut que vous marquez le code du site que vous voulez cacher. Donc pour avoir cette information-là, c'est dans la page d'administration, dans site et groupe. Là, vous avez les codes des sites. Donc par exemple, si je voudrais cacher le site métier d'art de mon menu déroulant, je vais aller supprimer ici, puis mettre le... Donc si je rafraîchis ma page... Donc là, j'ai plus le site métier d'art qui apparaît, donc je pourrais pas faire de recherche dans ce site-là à l'OPAC. Donc voilà pour ça. Donc on peut cacher des choses, on peut aussi déplacer des choses. Je peux aussi cacher, je vous le disais, pour la vue ISBD, j'ai vraiment du mal avec ISBD, cacher l'onglet, par exemple l'onglet marque d'une notice. Donc pareil, avec du code JavaScript, c'est possible. Donc pareil, je mets mon code dans une nouvelle ligne et je vais faire une recherche. Donc là, j'ai plus l'onglet marque qui apparaît, j'ai juste l'onglet ISBD. Donc pareil, je pourrais cacher l'onglet ISBD de la même manière. Il faut juste, là je ne l'ai pas marqué, mais ce serait ISBD View par exemple, et je pourrais cacher mon lien. Vous pouvez aussi, ce qui est possible, je crois que je l'ai mis, par exemple si vous voulez pas, bon là on a vu que si on mettait pas de on laissait vide la préférence système, il n'y avait rien qui s'affichait. Et par exemple, plus de recherche, même si vous laissez la préférence système vide, je pense que ça apparaît encore. Donc, on peut aussi cacher ce bloc. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Par exemple, vous voulez pas qu'on puisse imprimer des notices, on pourrait cacher ce lien-là avec du code JavaScript. Qu'est-ce qu'on pourrait cacher aussi? Je vous l'ai montré. Ce qu'on peut faire, c'est changer du texte. Donc, actuellement, quand vous faites une recherche en recherche avancée, vous avez un lien qui vous dit retour à la recherche précédente. Donc là, on pourra le modifier avec pour une version future en mettant modifiant le texte dans le fichier traduction, mais si vous voulez changer le texte tout de suite pour marquer autre chose parce que vous trouvez que c'est pas pertinent, et par exemple ce serait plutôt marqué modifier la recherche, avec du code JavaScript, on peut modifier du texte qui est déjà quelque part. Donc même par exemple si vous désurligner c'est pas un bon terme pour vous, vous préférez choisir un autre terme, on pourrait le modifier avec du code JavaScript. Là je vais vous montrer pour le retour à la recherche. Hop. Donc pareil, ça va être toujours dans la même préférence système, même si ça concerne du texte. Donc en fait, je veux lui dire que partout où il y aura le texte retour à la recherche précédente, je veux qu'il me change pour modifier la recherche. Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour le code JavaScript. Donc si je rafraîchis ma page, maintenant mon terme, ça va être modifier la recherche. Donc tous les termes peuvent être changés. Donc si vous ne voulez pas marquer réservé, mais placer une réservation, ou si vous voulez changer le texte ici pour enlever le Z3950, donc tout ce qui est par défaut dans Koa, ça peut être fait avec du code JavaScript. Donc là, je vous ai montré comment cacher des choses, modifier du texte et déplacer des éléments. Mais s'il y avait un autre besoin par rapport à déplacer, cacher ou modifier du texte, si vous avez pensé à autre chose, on pourrait voir s'il y a une autre solution. En fait, Moi, oui, en fait, il y oui, a une Marjorie, question. il y a une Oui, question par rapport à est-ce qu'on peut cacher les documents d'une localisation? tu veux dire tous les documents qui seraient dans la localisation premier étage, par exemple? Ça serait plutôt
Ça sera pas avec du code JavaScript. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est avec du code JavaScript, c'est ici dans un recherche avancée, par exemple, cacher le type de document carte pour pas que les gens fassent des recherches sur le type de document carte. Ça, on pourrait le cacher de cette page-là, comme on pourrait cacher une localisation ici, comptoir de pré-enregistrement vidéo, si tu veux pas que les gens fassent des recherches euh, sur cette localisation-là. Maintenant, si tu veux cacher les notices d'une localisation en particulier, c'est avec une préférence système, mais je t'assure pas qu'elle fonctionne complètement actuellement. Je suis en train de faire des tests justement. Je sais pas si c'est celle-là. Tu as Opaque Hidden Items qui permet par exemple, donc là c'est un test, mais je pourrais, donc c'est la localisation Limois, Québec, je sais plus électronique, mais en tout cas c'est un code pour dans les valeurs autorisées pour la localisation. Ce que ça ferait cette préférence système, c'est que ça permettrait de cacher tous les documents qui ont cette localisation-là. Donc la notice n'apparaîtrait plus à l'OPAC, elle serait toujours disponible à l'intranet. Mais je crois qu'on a des problèmes avec cette préférence système parce qu'elle ne fonctionne pas pour tout. On pourrait voir si tu as des besoins, mais il faut que je vois justement avec Inlibro, cette préférence système elle a l'air de moins bien fonctionner depuis 3.12. Mais cette préférence système, ça sert pour cacher les notices. Après, si tu veux cacher une fonction de recherche, donc cacher une localisation ou un type de document, là ce serait du code JavaScript. Je pense que heureusement on l'utilise pour heureusement on l'utilise pour quelques je peux aller voir mais bon, ce sera pas pertinent parce que c'est comme caché. Mais par exemple, là, on voit qu'il y a des blancs. Ça veut dire qu'on a décidé de cacher un type de document en particulier. Donc, on peut plus faire de recherche sur ce type de document-là. Mais par contre, la notice peut-être pourrait apparaître à l'OPAC si on recherche une notice, mais on peut plus faire de recherche vraiment sur ce type de document. Donc, je peux te revenir là-dessus, Joanne, si tu as un besoin particulier pour cacher des notices dans une localisation. Ce serait avec la préférence système. Voilà pour ça. Il est midi moins 10, alors j'essaye d'aller un peu plus vite. Je vous parlais de code CSS aussi. Donc, pareil pour les wikis. Il y a un wiki qui s'appelle Code CSS pour l'OPAC. L'intranet, il est plus développé. Code CSS pour l'OPAC, il y a juste pour l'instant qu'un code que vous pouvez tester. Dans le fond, ça par défaut, vos liens, si vous ne l'avez pas mis dans le code HTML, mais ils vont être soulignés à l'OPAC. Donc, si vous voulez enlever le lien, tous les soulignés à l'OPAC. Le code CSS, je ne sais pas si ça vous parle. En même temps, je vais peut-être un peu vite déjà là-dessus. Le code CSS, c'est une page, c'est une feuille de style autre que du XML, mais c'est du style pour choisir si vous voulez votre texte en rouge, si vous voulez votre texte en gras, si vous le voulez. Vous pouvez le faire avec du HTML, mais vous pouvez avoir aussi, il y a une feuille de style pour l'OPAC, une feuille CSS pour dire la police, je veux que ce soit du Arial. Donc c'est une feuille de style globale qui existe pour l'OPAC pour vos opaques, mais si vous voulez modifier un peu, par exemple, là, on voit que les liens ne sont pas soulignés parce que je pense que Joanne, quand elle a fait son code HTML, elle a fait en sorte que le lien ne soit pas souligné. Mais pour éviter de le mettre dans chaque lien dans le code HTML, vous pouvez utiliser du CSS pour dire que pour tous les liens qui existent partout à l'OPAC, je ne veux pas que les liens soient soulignés. Donc, là, vous voyez, j'ai mis un exemple de code. Donc, c'est une préférence système. Si vous cherchez CSS dans les préférences système, vous avez plusieurs résultats. Donc, il y en a une pour l'intranet qui nous intéresse et une pour l'OPAC. C'est OPAC User CSS, c'est un peu comme OPAC User JS. Et là, je mets ce code-là directement. Là, je n'ai pas besoin de mettre une ligne en particulier comme pour le JavaScript. Je peux directement copier-coller les uns à la suite de l'autre les codes CSS. Je vais juste vous montrer ce que ça fait avant. Donc par défaut, si dans les liens URL, dans le code HTML de vos préférences système, si vous n'avez rien marqué pour enlever le souligné des liens, ils vont automatiquement se souligner un peu partout dans vos pages. Par contre, si je rajoute ce code-là,
qui ici en fait tous les liens donc c'est autant le lien quand je passe la souris, autant les liens quand je les clique, autant les liens quand ils ont été cliqués. Je veux avoir aucune décoration, donc aucun soulignement dans les liens. Je fais sauvegarder et je rafraîchis ma page. Et donc là, tous mes liens ont été enlevés d'un seul coup, le soulignement. Là, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché là, mais il faudrait que je regarde pourquoi. Peut-être que j'ai oublié d'indiquer quelques liens dans la préférence système. En tout cas, c'est le code CSS qui peut être fait. Si vous allez voir le wiki que j'ai fait pour le code CSS pour l'intranet, ça peut vous donner une idée de ce qui peut être possible. Donc par exemple à l'accueil, de pouvoir mettre les chiffres en plus gros en rouge, ça va être du code CSS qu'on va pouvoir le faire. Par exemple la note aussi sur le matériel d'accompagnement quand vous faites un prêt. Donc là, bon, là je parle de l'intranet, mais c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire avec du code CSS. Donc là on lui dit qu'on veut la couleur rouge et que ce sera une police qui est plus grosse. Donc ça peut être des messages comme ça aussi pour les messages lors d'un retour, si vous voulez qu'ils apparaissent plus gros, qu'ils soient plus évidents. C'est avec du code CSS. Ce que j'avais fait aussi, c'est par exemple la note d'une réservation pour qu'elle apparaisse en plus gros quand le message pop. Donc ces codes-là peuvent être adaptés pour l'OPAC si vous avez des besoins pour afficher les choses en plus gros. Bon, il est midi, il me reste 5 minutes, je ne vais pas vraiment dépasser. Les petits plus que j'avais marqués dans mon document, c'est des choses déjà que je vous ai montrées sur le site de la communauté, mais je voulais vous en reparler. Donc là, c'est l'aide mémoire que vous allez avoir. Le menu déroulant pour l'OPAC, pour les nouveautés. Je me suis trompée. Donc ça, c'est dans un article sur le site de la communauté. Si vous cherchez menu déroulant, vous allez le retrouver. Donc c'est du code, pareil, qui vous permet de créer un menu déroulant pour faire des recherches directement. Alors je pense que chez Sherbrooke, vous l'avez. S'il y en a qui l'ont jamais testé, mais ça vous permet d'avoir un menu déroulant ici. Aller chercher, quand je clique sur livre, donc ça fait plusieurs choses, mais ça va chercher ça va classer par date tous les documents de type document à livre. Donc ça va directement les afficher. Donc c'est sûr que ça ne met pas forcément. Bon, on peut faire d'autres clés de recherche pour être plus précis, mais là ça affiche les derniers documents qui ont été achetés. Euh, par type de document à livre. Donc ce menu déroulant là, si vous voulez le rajouter à votre pack, vous avez le code sur le site de la communauté, puis je le mettrai en lien de nouveau dans mon petit document. Pour les flocons, vous avez vu, hein, c'est beau, les petits flocons qui tombent. Il y avait la question, je ne sais pas si Claudine tu es là ce matin, mais on m'a posé la question pour avoir ce genre de flocons-là. Sur le site de la communauté, en fait, c'est une extension de WordPress que j'utilise pour qu'il apparaisse ici. Moi, dans mon article que je vous ai mis ici, si vous voulez mettre des flocons pendant le mois de décembre sur vos OPAC, vous avez ce code-là à inscrire dans la préférence système OPAC crédit. Et si vous voulez utiliser une autre image de flocon, moi j'en mets 3 comme disponibles que j'ai téléchargé. Donc, selon l'image que vous voulez faire afficher, donc là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un flocon qui est blanc. Par défaut, celui qui est dans le code par défaut, ben, ça va être un plus gros flocon, un peu plus métallisé, on va dire. Mais en fait, si vous avez une image de flocon hébergé, alors là, il est comme un peu transparent. Donc j'avais comme mis 3, je sais pas, par exemple, le code par défaut, ben c'est ça, c'est ce flocon-là métallique. Si vous voulez mettre une autre image de flocon que vous avez hébergé quelque part, il faut un URL valide. Il faut dans le code modifier ce lien-là ici pour marquer le lien de l'image que vous voulez faire afficher sur vos flocons. Et enfin, un autre article peut-être qui vous intéressera, je peux vous montrer sur à Rivière-du-Loup, elle a mis en place. C'est ici les liens sur des pages, en fait, un peu comme un site internet. C'est comme des pages fixes. Donc, si on clique ici, ce sont des pages fixes qui ont été créées, mais qui sont directement dans votre OPAC, donc dans la page centrale de votre
de votre OPAC qui ne renvoie pas vers le site. Si jamais ça vous intéresse, vous avez aussi un article, si je cherche page contenu, dans le site de la communauté, créer une page de contenu, ça va vous donner, ça c'était un peu ce que j'avais montré dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière, en comment créer une page de contenu dans votre, sur votre OPAC. Bon, il est midi pile, je voulais vraiment pas dépasser, donc si vous avez des questions, on peut les voir rapidement maintenant. Sinon, vous pouvez me contacter aussi plus tard pour toutes vos questions. C'est juste, je veux vraiment que vous sachiez que, puis à vos techniciens aussi, à votre personnel, que vous pouvez en tout temps m'appeler. Ça me fera un plaisir de répondre à vos questions, puis par courriel ou par téléphone. Appelez-moi, moi je vais trouver des solutions quoi qu'il arrive. J'essaye de répondre au plus vite à vos demandes. Donc juste passez le message, appelez-moi, j'ai besoin de vous parler. Donc n'hésitez pas à m'appeler, vous avez des questions et c'est ça, je suis toujours là. Puis donc là, la prochaine formation, c'est mercredi prochain à 10 heures. Ce sera sur les rapports SQL. Un vrai bonheur, les rapports SQL, mais je vais essayer de faire ça un peu digeste. Et les statistiques. Donc je vais peut-être envoyer une liste pour vous inscrire. Ce sera pareil, mercredi prochain, de 10 heures à midi, la formation sur les rapports SQL. Tout le monde peut s'inscrire, peut participer. Ce sera aussi enregistré, documentation disponible. Donc midi 1, je vous retarde pas. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à me contacter. Puis ceux qui seront pas là à la prochaine formation, je vous souhaite de joyeuses fêtes, mais j'aurai le temps de vous le souhaiter d'ici là sur le site de la communauté. Merci à vous et bonne journée.